sommes en mars 2014 et j'aurais pu vous parler pour ce mois-ci de la sortie de Killing Joke chez Urban Comics ou des sorties de Marvel Now chez Panini Comics, mais n'ayant encore acheté aucun de ces livres qui arriveront bientôt, je les réserve pour une autre émission. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous intéresser à un personnage en particulier qui est Spider-Man, celui qui est peut-être le plus connu avec Batman pour le grand public. Et nous allons comparer 4 livres, 4 histoires différentes, d'artistes différents. Et je vous donnerai quelques clés pour faire votre choix, avec bien sûr des critères aussi également subjectifs. Donc ce qui me plaît peut ne pas vous plaire et l'inverse aussi. Alors, on va commencer avec une sortie assez récente que beaucoup connaissent, c'est Spider Island. Spider Island, c'est une histoire écrite par Dan Slott, qui est aux commandes de Spider-Man depuis quelques années, et dessinée par Humberto Ramos. C'est quoi? Alors, Spider Island, je vais vous montrer quelques dessins pendant que je vous explique le pitch. Alors, Spider Island, c'est en fait une histoire où tous les habitants de la ville dans laquelle vit Peter Parker vont obtenir les pouvoirs dits de l'araignée et vont donc se transformer en Spider-Man en quelque sorte, sans le costume, puisque en fait tout le monde peut l'être. Alors dans un premier temps c'est très drôle, tout le monde est content, sauf que dans le même temps beaucoup de gens vont prendre le déguisement de Spidey et faire des crimes. Ce qui va donc obliger, vous l'avez vu sur quelques images, les Vengeurs à intervenir, à combattre. Et Peter, lui, qui va vouloir les aider en tant que Spider-Man, il va se faire taper dessus puisque les Vengeurs ne vont pas reconnaître si c'est lui ou si c'est un imposteur. Il va donc trouver un autre moyen, trouver des alliés, et on va découvrir qu'en fait la mutation va avoir des soucis puisque les gens vont se transformer véritablement cette fois en mutants, en araignées qui vont obéir à une reine dont vous découvrirez l'origine, qui n'est pas un personnage nouveau, qui a déjà été vu auparavant, et Venom, puisqu'on aura Venom à l'intérieur, Venom, Anti-Venom, vont avoir un rôle important, puisqu'ils seront un peu en quelque sorte la clé pour vaincre cette armée d'araignées dirigée par leur reine. Alors la force de ce livre, c'est bien avant tout les dessins d'Humberto Ramos, qui sont vraiment magnifiques. Alors on n'a pas que d'Humberto Ramos, même si c'est celui qui est titré dessus, il y a d'autres artistes, puisqu'on n'a pas que les épisodes de Spider-Man, c'est l'ensemble, c'est un TPB qui regroupe les épisodes de Venom aussi, une préquelle, etc. Donc il y a plein de choses, il n'y a pas que du Humberto Ramos, mais essentiellement quand même on a du Humberto Ramos, on a ses couvertures, toujours aussi sublimes. Donc voilà, pour ce premier livre de Spider-Man. Alors il est disponible en VF en kiosque, pour ceux qui suivent le kiosque, donc c'était dans la version précédente, avant Marvel Now. Il sera disponible en Deluxe chez Panini Comics, il est disponible en TPB, en hardcover, en VO, donc il y a énormément de choix pour obtenir cette histoire qui, comme je l'ai dit, c'est les dessins qui sont forts. L'histoire m'a un poil déçu, c'est-à-dire que j'en attendais peut-être un peu trop. C'est divertissant, il n'y a pas de souci, c'est divertissant, mais ça va pas plus loin, c'est-à-dire on passe un bon moment, mais on va pas s'en souvenir. C'est pas une histoire dont je vais me souvenir pour son scénario. Je vais m'en souvenir pour les dessins d'Humberto Ramos, mais pas pour le scénario. Donc voilà pour ce premier titre, Spider-Man. On passe ensuite chez Panini, donc de la VF avec un Deluxe, sorti il y a pas mal de temps maintenant, puisqu'il a été déjà réédité en Select. Ça s'appelle Le Dernier Combat, et c'est cette fois un récit de Mark Millar très connu, et au dessin 2 artistes, Terry Dodson déjà, et ensuite Frank Cho, si je ne m'abuse. Oui, c'est cela. Donc ici, nous passons à une histoire où Spider-Man va devoir faire face à tous ses ennemis, en quelque sorte. L'un d'eux, donc ça commence avec le bouffon vert, comme vous voyez au début, un affrontement, et en fait, il va y avoir ensuite un ennemi dont Spidey ne connaît pas encore l'identité, qui va découvrir l'identité secrète. Il va découvrir que Spider-Man est Peter Parker. Alors que faire à ce moment-là, quand Tante May a été enlevée, qu'il arrive pas mal de choses à son entourage, à Mary Jane, il va s'en prendre à tous ses ennemis. Il va partir à la chasse pour découvrir qui est celui qui est derrière tout ça. Alors ça va donner aussi dans son enquête des petites visites aux Vengeurs, aux X-Men, ce qui apporte un peu de diversité là-dedans. Et il sera épaulé
par Black Cat, par la chatte noire. Donc on voit du électro, du Mysterio, du vautour, il y a de tout, il y a quasiment tous les ennemis. Et en fait il fait le tour pour voir qui est derrière tout ça. Alors peu à peu la situation se complique, il a besoin d'alliés. Et vous verrez à la fin qui est le cerveau derrière tout ça et comment ça se termine. Alors c'est du blockbuster, j'ai envie de dire. C'est pas le meilleur récit, loin de là, de Mark Millar, parce que Mark Millar c'est quand même un grand scénariste. Mais ça se lit franchement agréablement. C'est-à-dire que c'est quand même un peu comme dans Batman Hush, où dans la même lignée, Batman va chercher à savoir qui est son ennemi. Ici, nous avons la même chose, c'est Spider-Man qui va passer en revue tous ses adversaires pour trouver lequel est derrière la machination qui s'en prend à Peter Parker. Donc c'est très beau au niveau des dessins, si on aime le style de Terry Dodson et de Frank Shaw. D'ailleurs, les deux styles s'enchaînent plutôt bien, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tant que ça les différences, c'est pas flagrant, on passe de l'un à l'autre. Ici, ils vont bien ensemble et c'est plaisant. Alors comme c'est l'édition Marvel Deluxe, évidemment, à la fin, on a quelques petits bonus, quelques petites pages qui sont en fait décrayonnés, des croquis. C'est très très beau, très plaisant à regarder. Voilà, celui-là il est magnifique, celui de la fin. C'est très beau. Alors après ça coûte 25 € dans cette édition de luxe. Il est ressorti en select pour un peu moins cher. Donc à vous de voir. Ça c'est du grand public. Pour faire simple, c'est destiné à tous. C'est une histoire avec beaucoup d'action, un peu de suspense, des beaux dessins. Donc c'est des grands publics. On passe au suivant. Le suivant c'est Spider-Man Retour au Noir. C'est le premier de luxe en fait que j'ai acheté de Spider-Man. En fait, pourquoi? Parce que la couverture m'avait bien plu. C'était très beau. L'arrière aussi. Je vous montre. Et puis un Retour au Noir, ça semblait intéressant, un petit côté dark, etc. Il y avait du Clayton Crane à l'intérieur, un artiste que j'aime beaucoup, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc c'est écrit par Peter David. Alors il y a plusieurs parties en fait. Il y a une partie écrite par Peter David, une partie écrite par Roberto Aguirre Sacasa, et au dessin nous avons Todd Knock, Angel Medina, Ramon Bax, Clayton Crane, Lee Wicks et Rick Oberg. Donc pas mal de choses. C'est quoi Retour au Noir, c'est un moment triste, un peu tragique de la vie de Peter Parker, où, devenant un peu plus sombre, il va renouer avec le costume, le fameux costume noir qu'il a eu à cause du symbiote. Donc c'est une histoire un peu plus sombre de Spidey, où il est moins drôle, il est beaucoup plus agressif, et c'est cette thématique Retour au Noir. Il y a beaucoup de noir. Il y a du Black Cat, il y a le costume noir, il va y avoir Venom, pas mal de choses en lien avec le noir. Les dessins aussi sont sombres, alors il y a plusieurs styles. Alors je vous parlais de Clayton Crane tout à l'heure, voilà, ça c'est du Clayton Crane, avec ce style visuel très atypique, très beau, très un peu photographique. Donc, alors ça dure que quelques pages, c'est ça le souci, c'est que c'est un peu une sorte de pot pourri là-dedans, de plusieurs histoires, de plusieurs artistes. Donc on peut se plaire à lire un petit passage et puis ensuite on passe à autre chose. Voilà, là par exemple, on change totalement de style. On n'est plus sur du Clayton Crane, on est sur quelque chose d'un peu plus classique, un peu plus coloré, avec l'homme sable. En fait, ce titre-là, quand je l'ai lu la première fois, j'ai été très déçu. Alors finalement, c'est pas si mauvais que ça, mais disons qu'on ne trouve pas trop l'intérêt. C'est-à-dire, quel est l'intérêt d'avoir fait ce livre-là, où à part quelques passages, les dessins, ni l'histoire ne mérite une sortie comme ça en grande pompe. Donc il a été ressorti, il va ressortir, d'ailleurs il n'est pas encore ressorti en Marvel Select également, et c'est celui que je vous conseillerais le moins. C'est-à-dire que c'est à la fois une sorte d'échappatoire, c'est autre chose, ça permet de voir un autre univers, de sortir un peu des choses classiques sur le tisseur, mais en même temps j'ai peur que vous soyez déçus, c'est-à-dire que, à moins de vouloir vraiment rechercher autre chose, vous allez lire ça et vous dire ouais, bof, pourquoi ça aurait pu être le genre de choses qu'on voit dans les kiosques, les petits chapitres où on se dit celui-là il est un peu moins bien, c'est un peu pour remplir le kiosque, c'est un peu ça. Donc voilà pour Spider-Man Retour au Noir, qui est pour moi le moins intéressant, sachant qu'il coûtait quand même 28 € à l'époque. Donc ça permettait d'être déçu. Après en Marvel Select, ça coûtera moins cher, donc pourquoi pas. Et le dernier c'est une sortie récente, mais en même temps une sortie ancienne.
C'est Amazing Spider-Man Vocation. Alors moi j'ai pris l'édition qui vient de sortir, c'est chez Hachette, ça coûte 3,99 €, c'est-à-dire pas cher du tout. Et ça reprend les premiers épisodes de Jean-Michael Straczynski et John Romita Jr., qui ont à l'époque redynamisé le titre, puisque Spider-Man commençait à devenir ennuyeux, etc. Et ils ont dynamisé tout ça pour le rendre très intéressant. Il va ressortir, puisque là c'est quand même assez épais, hein, c'est pour le prix, parce que c'est une nouvelle collection, ça coûte plus cher après, mais là c'est le numéro 1 qui coûte donc 3,99 €. Et il va ressortir dans la nouvelle collection de Panini qui sera un peu le double de ça. Ça va comprendre le tome 1 et 2, puisqu'il y aura un tome 2 dans la collection d'Hachette, mais c'est par abonnement, donc vous ne la trouverez certainement plus au bout d'un moment en librairie. Vous allez trouver les premiers numéros, peut-être jusqu'à 5-6, mais pas la suite. Donc c'est quoi? C'est le désir de revenir sur les origines de Spider-Man, mais sous un angle nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était l'araignée qui avait piqué Peter Parker et qui lui avait donné ses pouvoirs. Ok, donc scientifique. Mais ici, on part sur une autre approche. Et si en fait, Peter avait ses pouvoirs en lui à l'origine et que l'araignée n'était que quelque chose qui était venu confirmer cela. C'est-à-dire, on part vraiment sur quelque chose d'un peu plus mystique, d'un peu plus totémique, c'est ça la notion, puisqu'on parle de totem ici, de lien avec les animaux, justement. Et c'est pas faux quand on regarde. Peter Parker, c'est l'araignée, et ses ennemis, c'est quoi? Un vautour, un rhinocéros, un scorpion, j'en ai pas oublié, le lézard. Ce sont également des animaux. Et donc, cette histoire se concentre un peu sur les origines. Et si Peter Parker avait obtenu ses pouvoirs autrement qu'il ne le croit, que ses pouvoirs étaient d'une autre origine. Et étant donné qu'on parle de totems, d'animaux, il y a un chasseur qui va venir s'ajouter à ça. Un chasseur qui traque de grandes proies, et sa meilleure proie ici va être Spider-Man, évidemment, puisqu'il est très fort. Donc ça donne vraiment une histoire très intéressante, très novatrice. Alors, encore moi aujourd'hui qui ne connaissais pas cette histoire, j'ai trouvé ça très très novateur. Et il faut se plonger à l'époque. À l'époque, on comprend pourquoi c'était un carton, parce que c'était génial, à mon avis, pour cette époque, quand on lit ça. Et les dessins, c'est du Romita Junior. Alors, toujours avec Romita Junior, on aime ou on n'aime pas. Déjà, c'est le premier constat. Il y en a à qui ça ne peut pas plaire. Et c'est normal, ça se comprend rien qu'en le voyant. Pour ceux à qui ça plaît, eh bien, il y a ceux qui vont aimer Romita Junior tout le temps, mais aussi, on est en droit de dire que parfois c'est moins bien. Par exemple, on aurait pu... vous prendre récemment Avengers vs X-Men, c'était moins bien. Captain America, je ne sais pas, je vais l'acheter en deluxe, on verra. Il me semblait que c'était moins bien selon les prévus, mais c'est à voir. En tout cas, ici, c'est du grand Romita Junior, puisque voilà, Romita Junior, parfois il est moins bon, et on peut le dire objectivement. Ici, c'est du Romita Junior dans sa grande forme, à la belle époque, comme quelqu'un dirait. Et c'est magnifique. Alors, le découpage, la mise en scène, le dynamisme, les traits, tout est génial. Alors quand vous ajoutez à ça un récit qui est de qualité, qui est novateur, on comprend pourquoi il est réédité dans plusieurs collections différentes, puisque c'est vraiment, j'utilise pas tant ce mot que ça, mais j'ai presque envie de dire un chef-d'œuvre. Presque. Puisque voilà, c'est pas non plus, on pourrait trouver quelques défauts, mais c'est presque un chef-d'œuvre. Et en tout cas, c'est un incontournable. Si vous aimez Spider-Man ou si vous voulez découvrir Spider-Man, c'est ça qu'il vous faut. Vous montrez ça à un enfant, il va être heureux de découvrir Spider-Man avec ça. Par contre, il ne sera pas heureux et je ne vous conseille pas de lui montrer Retour au Noir. Là, ça va le dégoûter à vie. Donc voilà pour ce dernier titre Spider-Man que je voulais vous présenter. Alors c'est l'occasion aussi de vous présenter la collection qui est la collection Hachette. Donc regardez, on a une belle tranche qui forme une frise si on a tous les numéros, mais il faut s'abonner. Parce que je vous l'ai dit, on trouvera les premiers numéros, mais sûrement pas la suite en librairie. Et ça va revenir à un prix. Alors c'est pas si cher que ça en fait, ça revient quasiment le même prix, voire peut-être même moins cher que si on prend chez Panini, mais voilà, c'est un investissement, c'est un abonnement, donc c'est à vous de voir, puisque ça reprend aussi des choses que vous pouvez avoir, ça va reprendre Civil War, Fear Itself, ça reprend tous les titres majeurs chez Marvel, donc si vous avez déjà la plupart d'entre eux, ça vaut peut-être pas le coup de le prendre, mais toujours est-il que l'objet en lui-même est très très beau, c'est une très belle opération d'Hachette, dont le premier numéro, bien évidemment, ce Spider-Man Vocation. Petit résumé pour terminer, parce que le temps passe vite. Alors, si on prend les critères, dessin. Dessin, pour moi, c'est ces deux-là. Ça se joue entre
Romita Junior et Humberto Ramos entre Spider Island et Amazing Spider-Man Vocation. Donc si vous voulez des beaux dessins, c'est plutôt sur ces deux-là qu'il faut aller chercher. Scénario. Pour le scénario, ça va être plutôt entre ces deux-là. Entre le grand combat, parce que le dernier combat, pas le grand combat, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que c'est une histoire avec un peu de suspense, avec un truc un peu choral, avec plein d'ennemis. Et puis celui-ci, parce que c'est novateur, c'est frais, c'est dynamique. Donc voilà, selon la préférence de chacun, moi j'ai ma petite préférence pour celui-ci, mais celui-là est pas mal du tout. Et si vous voulez autre chose, voilà, ce serait le terme, celui-là. Melting pot de dessin, d'histoire, avec quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. En tout cas, c'est pas du Spider-Man classique. Donc ça, c'est le choix un peu de l'ombre. Voilà, une araignée sort de l'ombre, et ben c'est ça. C'est le choix de l'ombre, retour au noir. Voilà pour cette petite comparaison de titres Spider-Man que je voulais vous proposer ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission avec cette fois plus de sorties. Et je vous souhaite un bon mois de avril, puisqu'on est fin mars maintenant. A bientôt, au revoir.